Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Allah dit dans le Coran, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Puis vous serez certes interrogés ce jour-là sur les délices. Ce qui signifie Dieu vous interrogera sur les bienfaits, en-na'im, la félicité, les plaisirs et les délices, dont vous avez bénéficié en ce monde. Qu'en avez-vous fait? Comment les avez-vous obtenus? Et qu'en avez-vous fait? D'après Ibn Mas'ud, que Dieu soit satisfait de lui et Mujahid, les délices renvoient à la sécurité et la santé. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, affirme la santé des corps, de l'ouïe et de la vue. Il ajouta, Dieu interrogera ses serviteurs sur l'usage qu'ils en ont fait, alors qu'il sait mieux qu'eux de ce qu'il en fut. Cela revient à sa parole. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Pour d'autres, l'expression « en-na'im » renvoie aux aliments. Sa'd ibn Jubayr consomma un jour du miel qu'on lui avait apporté et déclara ensuite « Cela, c'est le na'im au sujet duquel vous serez interrogé. » Abu Hurayra, que Dieu soit satisfait de lui, rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était sorti un jour ou une nuit et il se trouva face à Abu Bakr et Omar. Il leur demanda « Qu'est-ce donc qui vous a fait sortir de chez vous à cette heure ?» Ils répondirent « La faim au messager de Dieu. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit « Et moi donc, par celui qui tient mon âme dans sa main, je suis sorti pour une raison identique. Levez-vous. » Ils se levèrent avec lui. Il se rendit chez un Médinois, mais il apprit qu'il s'était absenté. Lorsque sa femme le vit, elle dit « Bienvenue, vous êtes chez vous. » Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « Où est un tel ?» Elle répondit « Il est allé nous chercher de l'eau pure. » Le Médinois arriva, il vit le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam et ses deux compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, puis il s'exclama « Louange à Dieu, nul aujourd'hui n'a de plus nobles invités que moi. » Il s'en alla et revint à eux avec une grappe de dattes fraîches, mûres et juteuses. Il leur dit « Mangez. » Et il prit alors un coutelas. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Garde-toi d'immoler un animal donnant beaucoup de lait. » Il égorgea pour eux une brebis et ils en mangèrent aussi de ses dattes et ils burent de l'eau fraîche. Lorsqu'ils furent rassasiés et désaltérés, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr et Omar, par celui qui tient mon âme dans sa main, vous serez certes interrogés sur ces délices au jour de la résurrection. La faim vous a sorti de vos demeures et vous n'êtes pas revenus sans avoir bénéficié de ces délices. Hadith rapporté par Muslim. Il a été rapporté également que lorsque fut révélé ce verset, puis vous serez certes interrogés ce jour-là sur les délices, Az-Zubayr, que Dieu soit satisfait de lui, déclara, ô messager de Dieu, au sujet de quels délices serions-nous interrogés, alors que nous ne consommons que ces deux aliments, textuellement les deux noirs, c'est-à-dire les dattes et l'eau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il en sera certes ainsi. Hadith rapporté par At-Tirmidhi, qui considérait ce hadith de bonne authenticité. Hassan. Notons qu'après avoir énuméré ces interprétations du sens du mot na'im, At-Tabari a considéré qu'il fallait entendre cette expression dans son sens général et que toutes ses significations sont également valables. D'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les deux pieds du serviteur ne bougeront pas au jour de la résurrection jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 éléments. Sur sa vie, comment l'a-t-il épuisé? Sur sa jeunesse, comment l'a-t-il consumé? Sur son bien, d'où l'a-t-il acquis et comment l'a-t-il dépensé? Et sur son savoir, qu'en a-t-il fait ?» Rapporté par At-Tabarani et Al-Bazzar. Mes chers frères et sœurs en islam, l'exemple de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous rappelle que nous serons interrogés pour la nourriture que nous avons consommée, doit nous conduire à l'acquisition d'une qualité morale essentielle qui caractérise l'authentique croyant, la reconnaissance. Le fait de remercier Dieu pour chacun de ses dons, y compris la nourriture et les boissons qu'il nous offre.
Et ainsi, en accompagnant la consommation du repas de cette intention sincère, notre geste devient un acte d'adoration. Si en effet le croyant mange avec l'intention de se donner de la force pour agir en servant son Créateur, en faisant le bien et en se rendant utile, et s'il mange sans juger mauvaise la nourriture qui lui est présentée, et s'il ne mange que lorsqu'il a faim, et s'il mange sans jamais remplir complètement son estomac et sans jamais être entièrement rassasié, comme il a été dit, nous sommes gens qui ne mangeons que lorsque nous avons faim, et lorsque nous mangeons, nous ne mangeons pas à satiété. Et si au début du repas, il nomme Dieu en disant Bismillah, au nom d'Allah, au nom de Dieu, et si après avoir terminé son repas, il loue et remercie son Créateur, alors le croyant retire en agissant de la sorte une récompense sans limite provenant de Dieu. Il incombe ainsi aux musulmans de lier chacune de ses actions de cette façon à son Seigneur. Une version du hadith cité précédemment rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été reçu par Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, et que lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam eut mangé, il dit du pain, de la viande et des dattes fraîches, des larmes lui vinrent aux yeux. Émotion qui nous rappelle que beaucoup d'hommes vivent dans l'indifférence et n'ont pas conscience de ses bienfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu ainsi nous rendre attentifs au fait que nous sommes responsables de chacun des bienfaits qui nous sont octroyés, y compris le fait de boire et de manger. Qu'en est-il à plus forte raison de la santé, de la sécurité, de la famille et des enfants, sans compter les dons divins qui sont plus précieux encore, la foi et le fait d'appartenir à la meilleure des communautés que Dieu ait suscitées, le don et la miséricorde que représente l'obéissance à Dieu et la venue du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de savoir que nous serons interrogés sur ces bienfaits doit nous conduire à nous en servir dans le but de remplir nos devoirs vis-à-vis de Dieu, en nous acquittant de la zakat, de l'aumône légale purificatrice, en multipliant les aumônes, en aidant notre entourage et en nous comportant avec modestie, sans tirer vanité de ce qui nous est donné. Allah dit dans le Coran, et quant aux bienfaits de ton Seigneur, parle-en donc. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que nous soyons de ceux qui reconnaissent ses bienfaits et qui agissent en ayant conscience de leurs responsabilités. Allahumma amin, Allahumma amin.